Hey, bon bah on se retrouve du coup pour une game avec Yunwoo, l'étudiant, donc le personnage de base. Donc je vais vous montrer donc la façon dont moi je le joue dans une game normale, donc contre 9 autres joueurs. Donc avant de nous montrer la partie que j'ai pré-enregistrée, je vais vous montrer donc sur quoi je suis parti pour vous pouvez mieux suivre la partie. Donc je rentre dans l'index. Et donc moi lorsque je commence une game, la game et que je joue un personnage, je me fixe d'abord donc l'arme que je vais build. Et donc ici donc c'est l'espèce de gant en or. Donc je vous montre vite fait la recette. Tu peux mettre pause, regarder. Donc ce que je cherche de base en premier c'est donc le gant en coton, le ciseau et le bout de peau. Et en parallèle si je peux je ramasse donc le briquet, la feuille de papier et l'écrit bouddhiste. Donc en parallèle je construis également l'armure qui est la suivante. Plop, plop, plop. La robe et après je regarde ce que je fais en fonction. Donc là il s'avère que j'ai crafté celle-ci. C'était la première fois et je pense que je vais peut-être continuer parce que c'est vrai qu'elle est pas mal, elle va bien avec les lieux que je visite. Donc maintenant je vais vous montrer la map pour vous expliquer. Donc en général je commence par la ruelle pour retrouver justement mon gant en coton et le ciseau. Après s'il se trouve qu'il y a quelqu'un sur le lieu je vais à l'hôpital parce qu'il y a également des gants en coton. Et après je vais directement dans la forêt ou si elle est occupée par un autre joueur, je vais au camp d'archer pour trouver mon bout de peau. Et ensuite pour tout ce qui est écrit de bouddhiste, j'ai pas vraiment le choix, je serai obligé à un moment d'aller au temple. Donc en général je vais au temple tout en allant en parallèle dans les quartiers pour retrouver le briquet. Pour ce qui est de la feuille de papier, il y en a dans le camp d'archer ou dans le temple. Bref. Et je vais du coup, pour ce qui est de la robe, la paire de ciseaux qui est donc également... non, il n'y a pas besoin de ciseaux. Je trouve mon bout de tissu dans la ruelle et la bouche de docteur qui nécessite le craft dans l'hôpital. Bon, bref, je vais pas plus parler, je lance la game. Bon, ça commence à être des débuts de montage, donc ça sera peut-être pas forcément parfait. Il y aura peut-être des moments où je vais faire des avances rapides pour que ça soit plus rapide. Et je vais devoir reposer ma voix sur la game. Donc, hop, on commence. Donc voilà, la game va se lancer. Donc je suis le plus élevé niveau expérience. Donc la game but, on attend que les autres joueurs se connectent. Et donc comme je l'ai dit, on va directement se précipiter dans la ruelle. On regarde vite fait si on a des items, on n'a rien sur soi, tant pis. On va dans la ruelle, on cherche. Voilà, gants de coton, on a assez le key, on met les gants, on jette ses anciens gants et on fait de la place. Tout le temps à penser à avoir un espace de libre pour perdre le moins de temps possible. Et là on cherche donc les ciseaux ou un bout de tissu. Donc voilà, bout de tissu. Maintenant il ne manque plus qu'une paire de ciseaux. Donc là ça va. Donc après en général s'il y a du monde sur la map, on s'attarde pas, on n'affronte pas l'adversaire, on va directement sur notre nouvel emplacement, qui est donc l'hôpital. Donc j'ai ramassé un bracelet, donc je le mets. C'est toujours ça de plus, ça fait quelques armures de plus. Là voilà, j'ai trouvé un gobelet, je l'ai vite crafté avec une bouteille d'eau pour gagner plus de stamina lorsque je l'utiliserai. Et ainsi libérer de la place en jetant les bouteilles d'eau si je devais avoir à le faire. Donc là je vais dans la forêt pour trouver notre bout de tissu. Il y a quelqu'un, je pense avoir l'ascendant sur lui, du coup je reste pour le faire dégager et pour rester. Là je le prends 42 dommages. Bon, je me pose une question vite fait parce que je me dis c'est bizarre qu'il m'affiche autant et en fait c'est parce qu'il y avait le même personnage mais un autre personnage du coup avec le même rôle. Je cafouille hein, excusez-moi. Bref. Du coup je suis parti, je suis allé au camp d'archer comme je l'avais dit avant pour trouver le bout de peau. J'ai trouvé aussi une feuille de papier, du coup c'est bien, vu que j'en avais besoin pour après, je le garde. On cherche, on cherche. Bon, après, je préférais la forêt vu qu'il y avait plus de chances de trouver les bouts de tissu, les bouts de peau. Mais du coup, bah, si on n'a pas le choix, on reste ici. Du coup, la casquette, couvre-chef, on le prend. Qui peut être craft avec une chaîne, si on en trouve une et qu'on avait prévu.
bout de peau, hop là. Bon après vous verrez du coup dans cette game j'ai été assez lucky, vu que j'ai pu vite build mon stuff assez rapidement. Du coup j'ai amélioré mes gants comme je le souhaitais, et là je vais chercher du coup la blouse de docteur. Pareil, on rencontre personne, c'est bien. On craft la robe, et hop. Bon, ça a l'air que je pouvais déjà l'améliorer, mais je connaissais pas cette recette en fait, avec la fleur. Et du coup j'étais parti sur le build normal que je me fais normalement, qui est donc une espèce de tenue de ninja, je sais plus exactement. Donc voilà la chaîne que je vais craft avec ma coiffure. J'ai pris le bout de tissu au cas où, pour l'avenir. Je regarde ce qu'il me faut pour après. Il me faut une plume et des lunettes. Je sais qu'il y a des plumes dans la forêt. Les lunettes, je sais plus exactement, Factory il me semble, mais après ça va voir. J'ai trouvé mon briquet. Je le craft avec mon bout de papier et hop, on a notre gantelet de fer. Il ne manque plus que l'écrit de bouddhiste. Du coup, je vais au temple. Pas de bol, 2 ennemis, mais ils tapent pas fort. Du coup, je me dis que je peux rester et les faire déguerpir. Juste libérer la place. Puis au pire, ça me rapporte, du coup, comme vous pouvez le voir, des points d'expérience. On voit du coup en bas à droite que je monte de level. Les points de vie descendent, mais ça a l'air d'aller. Bref, pas de bol, les deux me tapent dessus. Là, c'est assez chaud, je pars vite. Forêt, j'ai pas de bout de pain, mais je tombe sur des bouts de pain, sur un cadavre. Du coup, j'en prends un. Et là, je fais un truc, c'est pour rentabiliser encore. C'est du coup, je mets en mode. Je regagne mes points de vie en attendant. Et je mange un pain. Ça, pareil, c'est le pouvoir spécial de base qu'on a, qui nous permet de chercher un bout de pain tous les 3 minutes. Je le mange, et hop, c'est bon. Voilà, en quelques instants, j'ai regagné, allez quoi, 70, 81 points de vie. Et là, j'attends. Et on retourne. Donc aussi, ça peut être un réflexe à chaque fois quand vous allez sur la map pour cliquer sur un lieu. Tu te mets en mode régénération, et hop. Donc voilà, là, du coup, je suis retourné sur le temple, avec plus de points de vie. Et il s'avère que elle a du mal du coup à rester. On continue, on la rase. Ça marche pas. On repart. On récupère son stamina et on regarde ce qu'on peut crafter. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais directement l'améliorer avec une simple fleur. Du coup, je l'équipe. J'évite de voir l'ennemi qu'il y a. J'enlève 42, mais il s'avère qu'il y en avait deux. Du coup, je prends le choix de partir. Hop là, encore un autre avec une arme violette, ça veut dire qu'il peut taper fort. Du coup, je préfère partir encore. Là, c'est un endroit random. A chaque fois, je prends le réflexe de chercher une fois pour voir s'il y a déjà un ennemi sur la map. En général, tu tombes dessus s'il y est. Et là, du coup, je me mets en mode régénération. Là, je me rends compte qu'il me manque juste un médaillon, mais pareil, qui se trouve uniquement au temple. Du coup, il faudra que je fasse une pierre de coups. Je prends le médaillon plus l'écrit de bouddhiste. On regarde s'il y a quelqu'un. Il n'y a plus personne. Parfait. On prend le pain. On va acheter quelque chose pour libérer la place. On en a déjà un. Quand on a plusieurs ressources, elles s'accumulent les unes sur les autres. Donc quitte à faire, on les prend. Et si ça peut empêcher les autres joueurs d'en avoir, c'est toujours utile. Donc voilà, on a notre écrit de bouddhiste, on va pouvoir améliorer notre arme au maximum. Hop là. Là, on est déjà bien pour affronter. Après, on manque peut-être un peu d'armure. Et coup de bol, médaillon, on l'améliore. Là, on est peut-être pas celui qui est en tête niveau stuff, mais là, on est vachement bien. Bon, elle a fui direct, pas de bol. Il a fui aussi. Là, on prend le choix de la race pour gagner un peu d'XP. Parce qu'il faut pas négliger le level, parce que du coup, ça monte nos points de vie, notre armure et notre attaque. Et c'est vachement utile. Parce que là, une fois qu'on a l'arme maximum, il y a très peu d'items ou d'accessoires qui nous permettent de monter le level. Donc là, on perd 58. On décarpille vite. L'ennemi devait être sans doute plus fort que nous. Et bon, après, on n'a pas vraiment d'items pour regagner des points de vie. Je veux dire, de nourriture. Du coup, là, vu que j'ai déjà mon arme et mon armure au maximum, on va regarder pour tout ce qui est couvre-chef, avant-bras, accessoires et bottes. Donc là, j'ai pris le choix d'abord me lancer sur le couvre-chef. J'ai trouvé les lunettes que je cherchais, mais bon, vu que j'étais sur l'optique de la fontaine mec, ça a été un peu la panique. On améliore, on prend le masque, on craft, et hop là. On va essayer de prendre le choix d'améliorer sur sa meilleure forme. Sans doute que l'autre était peut-être plus rapide à faire, mais vu qu'on est déjà pas mal dans la game, on va essayer d'utiliser la première position. Donc, je pense qu'on peut se considérer gagnant dans une partie si on arrive dans le top 3.
Mais là, quand on voit qu'on n'a pas besoin de sécuriser juste la troisième place, on y va, on essaye d'arriver à la première. C'est celle qui nous fera gagner le plus de points d'expérience. Du coup, on va jusqu'au bout. Donc là, j'ai perdu le fil, je sais plus exactement ce que je suis en train de chercher. Je dois être en train... Non, j'ai pas besoin de cette branche. Les cailloux, ah oui, je suis... Ouais, là, du coup, je me fais un accessoire vu que j'ai trouvé une ressource rare. Quand on retrouve une ressource rare, donc verte, bleue encore plus rare, et violette, on le ramasse par réflexe et tu regardes ce que tu peux construire si tu sais pas exactement les recettes par cœur, et tu regardes si ça peut être utile. Souvent, ça te permet de gagner un niveau en temps sur un des accessoires que tu peux construire, et au moins que ça soit plus facile à survivre. Donc là, il me faut le marteau ou la pioche. Je ne sais plus, j'ai pas regardé exactement. Il me semble que c'est la pioche ici. Donc on cherche, on cherche. Ça peut être plus ou moins lent. Hein. Oh, et là voilà. J'ai plus de stamina. On attend, on se régénère. Du coup on en profite pour regarder ce qu'on peut construire. Donc ça, il faudrait que je trouve sur une ressource rare pour le construire, mais je l'ai pas. Du coup, on laisse de côté. On se dit que si on tombe sur cette ressource rare, à l'avenir, on pourra le craft. Ou sinon on fera un autre choix. Je prends les fleurs par défaut parce que justement avec la même ressource rare en question, on peut construire une ressource qui redonne du 140 points de vie. 4 exemplaires même, en 4 exemplaires je veux dire. Et voilà, du coup on a notre casque impérial. Là on est bien, là je cherche pas vraiment quelque chose de spécial, je pense. Parce que la branche je vois même pas pourquoi je l'ai prise. Là je me dis que je vais peut-être partir sur l'optique d'avoir des accessoires. Je veux dire des ressources. De la nourriture. De la nourriture qui nous redonnerait des points de vie. Je sais qu'à la chapelle il y a des gobelets. Tu peux dropper des gobelets sains, je sais pas exactement, qui redonnent 105 points de vie. Du coup j'essaye. Mais en général ils sont vite pris dans les 5-6 premières minutes par des gens justement qui y vont exprès il doit y en avoir 4-5 je pense. Pour vite les drop, les avoir sur eux. Puis bon bah en early ça t'aide forcément. Tu regagnes 105 points de vie alors que t'en as au maximum 130, c'est sûr que ça aide. Là pareil il faut une arcane gemstone. Très rare, c'est l'une des ressources les plus rares. Je pense même qu'elle est plus rare que l'espèce d'herbe violette qu'il me faudrait là du coup pour craft. Ah non, là c'est du mithril. Ouais, mais je pense que c'est la ressource la plus rare à avoir. Après je pense que du coup dans cette game, bah tu le verras, je m'en sors plutôt bien. Et j'aurais dû partir sur la construction d'un moteur pour avoir accès à la meilleure arme du jeu pour mon personnage à moi. Vu qu'en fait il faut la combiner. Bah voilà. Ça c'est la ressource rare qu'il me fallait du coup pour améliorer mon bracelet par exemple. Non là j'ai confondu. Là du coup il faut que je l'améliore pas avec ça. Là du coup ça c'est la ressource en question que je te disais qui redonne 140 points de vie en 4 exemplaires. Et là du coup je pars sur le bracelet. Du coup il me faut des glaçons. Je jette la croix, je cherche les glaçons. Donc là je te parle pendant que je suis en train de build. Après lorsque j'aurai le build complet, je passerai la partie en version accélérée lorsque je vais en mode agression pour tuer les ennemis. Après ça arrive pas forcément tout le temps, en général des fois t'es pas full build même jusqu'à la fin. Et c'est... Bref voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc là j'ai trouvé 3 exemplaires qui me redonnent du stamina. Faut dire dans cette partie ça n'a pas été un problème, des fois c'est vrai que t'es forcé des fois à te régénérer le stamina. Mais là c'est bon, là j'ai eu de la chance. Je cherche des glaçons, j'ai des glaçons. Ça arrive que des fois ils ont déjà été pris par tous les autres joueurs en early. Et du coup on n'a rien. Voilà. Du coup là si je réfléchis, je crois que ça me fait 3 items violets. Je suis déjà plutôt bien. Voilà, je tape du 71, le mec me tape 11. Ça résume un peu la situation. Après voilà, je pense qu'on peut vraiment s'inspirer de ma partie sur tout ce qui est du coup de l'arme et de l'armure en parallèle. Parce que même si la fleur je l'avais dès le début, on peut la dropper dans la forêt. Et voilà quoi. Pareil, si on tombe sur des monstres et qu'on est vachement bien dans la game, faut pas en profiter à les tuer, ça rapporte de l'XP, puis on peut dropper des ressources rares parfois dessus. Et du coup là je cherche des poissons. Justement pour me... Oh là,
Du coup, je prends des poissons du coup pour les cuisiner et avoir une ressource, un moyen de récupérer des points de vie en combat. Du coup là, je l'améliore avec oula, oui, du coup, je récupère. Il me faut un briquet pour améliorer donc à la ressource que je viens d'avoir. Je sais pas exactement ce que c'est. Je connais pas la traduction. Et après, du coup, lorsque je l'aurai crafté avec le briquet, voilà ce que je suis en train de faire, je pourrais cuisiner mes poissons. Donc il y a les patates, mais apparemment le lieu où il y a les patates n'est pas disponible. Du coup, je vais prendre le meilleur, le poisson. Après, souvent, si c'est des plus petites ressources que tu cuisines, t'en auras un plus grand exemplaire. Mais avoir, par exemple, se récupérer du 70 en combat, alors que le mec va te mettre deux attaques de 50, forcément, c'est pas forcément rentable. Du coup, vaut mieux privilégier peut-être une faible quantité, mais des gros heals. Je sais que le meilleur item, la meilleure ressource redonne 200, je crois. Après, c'est quand tu la build, t'en as qu'un exemplaire. Alors que là, j'en ai deux. Deux tons, c'est un bon compromis. Surtout que je sais qu'il y a trois tons sur cette map, donc s'ils n'ont pas été pris, du coup, on en cherche un deuxième au cas où. Du coup, on cherche. On va pas forcément passer 2 minutes, mais on regarde vite fait. Parce que c'est pas négligé. Je pense que c'est ce qui fait la différence du coup en late game. Parce que peut-être si tu vas te tuer un autre personnage, mais du coup il y en a un autre qui va te cueillir par la suite, alors qu'il te par exemple 60 points de vie, voilà, t'es mort. Du coup, il faut tout le temps avoir des heals sur soi. Voilà, là j'en ai 4. On est vachement bien. Une des meilleures, un des meilleurs heals du jeu. On se régénère en stamina. Et je suis passé en mode offensif. Vu que je considère avoir un bon build et que les ressources que j'aimerais avoir, voilà. Là, je suis déjà dans le top 3. Je l'agresse 47, il me tape 37. Et j'ai 4 heals de 120. Donc je sais que là, il est foutu. Et à mon avis, il va forcément fuir. Là, voilà, là on tombe sur son interface, mais on peut pas l'attaquer, c'est-à-dire qu'il a fui vers un autre lieu. Du coup, là, j'essaye vite de chercher à côté. Voilà. Là, c'était du coup l'autre joueur qui reste. Il a fui. Donc voilà, là, je sais que du coup, je suis vraiment bien dans ma game. Et du coup, j'essaie de voir si le mec était retourné à l'hôpital. Parce que l'hôpital, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de petits heals, genre des médocs à 60 points de vie, des sparadraps à 30. Et du coup, en général, moi, si je suis vraiment mal, j'essaie vite fait de voir s'il y a personne pour vite gratter des moyens de vite me récupérer des points de vie. Donc voilà, on se régénère un petit coup et on va essayer de dropper quelques ressources rares ou voir s'il se trouve d'autres joueurs. Donc voilà, par exemple, c'est forcément une des techniques les plus logiques. Mais lorsque tu es en position et que certaines maps vont fermer, là donc au bout de ces 3 minutes, tu vas sur une map du coup où les gens vont arriver et tu cherches en espérant qu'il y en a un qui va arriver pile à ce moment là. Voilà. Bon là c'est un jeu chat à la souris là. Je vais essayer de les attraper, ça va être assez long. Du coup je pense que je vais passer certains moments assez rapides. Bon bref, là du coup, je tombe sur un des monstres que j'avais vu dans la vidéo précédente où je disais vaut mieux pas le tuer, mais là vu que je suis vachement bien, j'en profite pour le tuer, même si je veux utiliser des heals, ça va me faire gagner des points d'expérience. Et là il y a donc les deux ressources les plus rares, que j'aurais pu craft justement comme je l'avais dit avec un moteur. Et là j'aurais eu la meilleure arme du jeu, et puis à mon avis, dans ces moments-là, tu sécures facilement la première place. Et voilà, j'y avais pas pensé, j'ai pas eu le réflexe, c'est encore un manque d'expérience de ma part. Mais je pense que j'essaierai d'en prendre compte la prochaine fois. Du coup là j'ai pris l'arcane gemstone et je la craft avec mes bots que j'avais déjà. Là ça s'est joué à rien, mais heureusement j'avais mes heals, voilà. C'est pour ça qu'il faut des heals tout le temps sur soi. Et là on est vachement bien. On a les meilleurs bots du jeu. Grâce à cette arcane gemstone. Et du coup voilà. Là vraiment là j'ai vraiment plus rien à faire parce que je suis presque full build. Et là du coup c'est là que je vais les chasser. Du coup là j'ai vraiment plus rien à te présenter. Je vais passer en mode rapide et je te retrouve à la fin, je pense.
Bon, du coup, on se retrouve. Donc, comme tu as pu le voir, c'était la première fois que ça m'arrivait, hein, de devoir chasser comme ça un ennemi. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus marrant. Surtout qu'en plus, il sait qu'il a aucune chance de gagner. Mais bon, on sait pas ce qu'il essaie de faire. Lui, il avait essayé de gratter sa troisième place. Bon, il l'a eu. Ou il essaie de gratter la deuxième. Il espérait que l'autre meure avant. Mais du coup, ouais, voilà, il s'amuse pas vraiment. Comme tu peux le voir, du coup, mon arme a été cassée. Je sais pas c'est quoi le facteur qui fait qu'une arme casse ou non. Du coup, je pense que tu dois perdre un quart de son attaque. Mais du coup, voilà, j'avais rien d'autre. Mais bon, ça suffit, j'ai déjà assez d'avance comme ça, mais c'est vrai que ça peut être un problème. Du coup, là, je tombe sur lui, et là, ça va être la fin. Là, il est foutu, là. Là, il n'y a plus qu'une map de disponible, on va s'attaquer. Il me reste encore un poisson, il doit plus rien avoir comme heal, c'est pour ça qu'il est resté. Je suis level 16, il est level 13. Bref. Il est mort. Donc voilà, c'est gagné. Pareil, je sais pas d'où ça vient, mais là, par exemple, je vais gagner presque 100 points d'expérience, alors que je crois que le record, c'était 70. C'est peut-être parce que du coup j'ai tué beaucoup de monstres lors de cette partie, là comme on peut le voir j'en ai tué 14. Donc ça m'en laisse de venir de là. Et là hop, on monte d'un rang. Voilà. Donc j'ai fini la game, donc si le principe t'a plu je pourrais le faire avec d'autres personnages ou avec le même mais genre partant plutôt sur le point américain. Et si t'as d'autres idées de personnages que t'aimerais jouer, que je pourrais peut-être présenter, que si ça t'aiderait, donc voilà, n'hésite pas. Ciao!